Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui faut-il invoquer en 3.1. Voilà, il n'y a que 4 portails à l'heure actuelle, enfin il n'y a que 4 portails pour la 3.1, donc la vidéo va quand même être, je pense, de quasiment 2 fois plus rapidement que celle que j'avais fait en 3.0, parce qu'il y a 8 portails en 3.0, que là il n'y en a que 4. Et je vais pas passer que 4 chemins pour les personnages, voilà. Il y en a, je vais les démonter, il y en a d'autres, je vais les sympas, voilà. Mais parfois, je vais dire les termes. On va commencer par Yumi. Alors, je sais pas le personnage, donc pour vous montrer un petit gameplay, j'ai pris en soutien, j'ai filmé. Voilà. Mais alors, je l'ai pas. Donc, pour donner mon avis sur Yumi, c'est un perso qui, pour moi, un perso un petit peu que je vous déconseille d'invoquer. Voilà. Elle est réservée à des vétérans, pour moi en soi. Elle a un code signature qui fait une différence de fou. Elle a besoin de pas mal de teammates pour performer, comme Sunday, comme Robin, un Aventurine aussi, ou une Fofo peuvent également être quand même très forts, même si vous pouvez les remplacer par une Lynx ou des trucs comme ça, mais ça va être quand même beaucoup moins fort. Et juste niveau performance, c'est pas facile pour elle, hein. J'ai vu des clears, j'ai vu des cheerlists et tout, dans ses MOC notamment, c'est pas facile. Vraiment, elle a des clears complicado. Et si vous avez pas la team premium ou vous manque un cône, là vous allez galérer, vous allez avoir des très mauvaises performances avec une hein, en soi. En plus, sa meilleure team, c'est avec Sunday, avec Robin, plus un Sten, donc Aventurine ou Fofo. Et donc ici, justement, il existe une meilleure option qui est tout simplement Fake Shao. Voilà, qui est bien meilleur que Yunli, voilà, en DPS fois attack, si on peut dire ça. Donc les cons de Yunli sont considérés comme des fois attack, donc pour moi c'est un perso, voilà, à poule si vous aimez, mais si vous n'êtes pas prêt à la respecter, skippez-la. Voilà, c'est un perso, c'est un personnage de vétéran, voilà. Et si vous cherchez la méta, il y a de bien meilleurs DPS à aller focus. Voilà, même si je vous conseille d'invoquer en fait aucun DPS dans cette mise à jour. Voilà, même Midday, voilà, ne l'invoquez pas. En vrai, je vous dirai pourquoi, mais après, mais là pour l'instant, je vous déconseille d'invoquer Yumi. Ensuite, on va passer à Fofo. Fofo, c'est un sustain, du coup, c'est un sustain, en l'occurrence, voilà, un sustain comme, voilà, il y a plein de persos sur sustain. Pour moi, Fofo, c'est un perso qui va très mal vieillir, je pense, à l'avenir, parce qu'on devrait quand même avoir à l'avenir de futurs sustain, comme peut-être potentiellement, Yacine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Yacine, qui devrait être un perso souvenir abondance entre guillemets, mais vous voyez un peu, ça va être un healer qui devrait voler sa place en team notamment je pense qui devrait être meilleur qu'elle en team Midday, je pense en team Castoris, peut-être même en team Maglea et tout. Donc c'est pas un perso très future proof. Elle a pas vraiment d'archétype où elle est niche, surtout, c'est ça le problème de Fofo. Aventurine, il a les follow-up attack. Linkshall, la team break. La Fofo, c'est pas facile. Elle a pas vraiment d'archétype, elle se joue pas dans un archétype. Et j'ai bien peur qu'à l'avenir, juste à cause de ça, elle finisse comme Fuzwan, comme Luocha, qui sont bis pour personne et juste sont des persos polyvalents et c'est tout. Et qui vont faire perdre des cycles et tout. Voilà, c'est ça qui me fait chier. Elle a juste pas de niche en fait.
C'est ça, c'est pour ça que pour moi, si vous voulez chercher un sustain, bah, soit vous économisez pour Yacine, qui va être beast pour les DPS sans vocation, soit vous économisez pour un run de Linksha si vous jouez Team Rec, même s'il va pas arriver de sitôt, je pense pas. Soit vous économisez pour un rerun d'Aventurine si vous jouez les teams follow-up attack. Mais Fofo, je vous conseille de la skip également. C'est pour ça que je mets Yui en top 4. Voilà, je vous la conseille pas. Et Fofo, je sais pas. Je sais pas, le choix est difficile. En vrai, mais je dirais top 3 en vrai. Top 3, Fofo. Fofo, je la mettrais en top 3. Du coup, maintenant, on va passer à Tribi et Midday. Du coup, voilà, c'est déjà fait. Donc Tribi, justement, qui est un perso, par contre, que je vous conseille vivement dans vos pieds. Par contre, elle, c'est bien plus positif que Yuli et Fofo. C'est du coup un personnage qui va pouvoir faire un rôle de sub DPS déjà. Donc comme ça va être un support offensif qui va faire des dégâts, mais vraiment beaucoup de dégâts. En AOE en plus, ça tombe bien, la méta est AOE. Donc c'est simple, déjà quand elle fait son ulti, elle va faire du coup, elle va augmenter la portée de la vulnérabilité aux ennemis. Ce qui est ultra fort, c'est le meilleur des buffs du jeu. Et en plus de ça, à chaque fois qu'un allié va faire son ulti, elle va faire une attaque de suivi. Malheureusement, elle s'est pris un nerf en V4. Donc désormais, les ultis, c'est uniquement un allié, enfin une attaque de suivi par allié, alors qu'avant, quand elle faisait son ulti, ça pouvait être à l'infini. À chaque fois qu'un allié faisait du coup son ulti. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais elle reste toujours excellente. Sa compétence, en l'occurrence, elle va apporter de la pénétration de résistance, qui est le meilleur buff du jeu. Donc en gros, là, elle apporte le meilleur des buffs du jeu. Et le meilleur buff du jeu, c'est complètement cheaté. Voilà. Elle fait très 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 mal, vraiment. En AoE, ça va être un très bon perso. Je m'attends même que si elle est bien build et bien respectée, il y a peut-être un monde où on voit des tribus DPS 36 stars les MOC. Voilà, je dis ça, j'y dis rien, mais voilà, il y a peut-être des chances. Et du coup, elle sera bis pour plein de DPS, elle sera ultra confortable. Et si vous avez Dierta, je vous conseille vivement, car même si elle est sortie, elle sera pas indispensable. On connaît le power creep, on connaît l'inflation des HP, et on sait très bien que dans 6 mois, ceux qui n'auront pas Tribi, je pense, vont se plaindre de faire 6 cycles avec la Grande Erta en MOC. Donc si vous voulez vraiment faire perdurer votre Grande Erta sur le long terme, invoquer Tribi est incroyable, et même de manière générale, il est super polyvalente. Il y a même un monde où elle est bis pour Castoris. Enfin, Castoris, le perso anniversaire, qui va être broken, top 1 DPS sûrement et tout. Elle, il y a un monde où elle est bis, donc vraiment le perso est incroyable. Est-ce qu'elle sera meilleure que Robin? Faudra voir la pratique. Si je gagne mon 50-50 sur elle, je vous donnerai mon avis, je pense, là-dessus. Mais de ce que j'ai pu voir un petit peu, dans la méta actuelle quand même qui est AOE, je pense qu'à sa sortie, en tout cas dans les MOCLA 3.0, Trebi sera de manière générale meilleur que Robin, mais que quand les MOC reviendront de cible, je pense que Robin va reprendre l'ascendant, et que ça dépend aussi des teams, parce que dans une team show, Robin va être bien meilleur, que dans une team avec Dierta,
cette fois-ci c'est Tribi qui va avoir l'avantage. Donc vraiment Tribi, franchement pour moi c'est le seul perso qui vaut vraiment la peine dans les 3.1. C'est vraiment le meilleur pool à faire en 3.1. Sûrement même le meilleur perso à pool en Forest. Vraiment je vous la conseille vraiment. Les persos Harmonie ont toujours une valeur de fou dans une box. Et il y a vraiment un avant et un après perso Harmonie. C'est la meilleure voix du jeu. Ça va être un des meilleurs personnages du jeu. Voilà, le perso va être niveau Robin, niveau Sunday et tout. Le perso va être complètement broken, future proof. Donc vraiment invoquez-la, même si je sais que c'est une loli, que bah, les lolis, voilà quoi. Voilà, moi personnellement je déteste les lolis, mais on va faire avec si elle a un kit broken. Ensuite on va passer avec Midday, du coup un autre DPS de cette mise à jour. Bah du coup que forcément je vous dis direct je vais mettre en top 2, mais tes priorités. Et du coup Tribi top 1. Mais Midday, personnellement c'est un perso que j'aime pas trop niveau kit et tout, niveau performance. Pour l'instant ça me fait peur. Déjà c'est un perso P2. Les persos P2 sur HSR, je ne leur fais pas confiance. Voilà. Il y a eu plein de persos P2 que je trouve bizarres, comme Fugue, qui est juste un power creep du HMC. Agley, j'en parle même pas. Moi, Agley, je trouve son kit est vraiment demande trop d'investissement. C'est un perso in-game. Là, j'ai même peur que Midday soit le même cas un petit peu. Enfin, ça a l'air d'être compliqué. Ça va, je pense, aussi un perso du coup endgame, vétéran. Vraiment, si vous êtes débutant, je pense que le perso ça va être compliqué. Pour moi, c'est un perso comme Yuli, comme Agley, comme Rappa, comme des Gucci et tout. Des persos, voilà, pas réservés à tout le monde et tout, et qui avaient de bien meilleurs DPS, ça cool pour moi. Mais en gros, ça va être un perso qui va se jouer sur les PV. Et je vous dirais que son meilleur support, ça va être Sunday. Ça va être Sunday et Tribi du coup. Vraiment, ici, on va pas jouer de Robin, clairement pas, avec son skill HP. Donc déjà, si vous voulez vraiment que votre Midday soit fort, vous devez invoquer Tribi. Donc est-ce que vous avez assez de jade pour invoquer Midday et puis Tribi dans la même mise à jour, sachant qu'après on a Castoris, ça j'en doute fortement. Et Midday, déjà, il a un code signature, mais vraiment de fou furieux. Vraiment, je pense que sur du long terme, il sera must-full. Aussi, il a aucun moyen d'implémenter la faiblesse, donc coup de jour pour lui s'il n'y a pas la faiblesse. Et c'est vraiment un perso réservé à des joueurs qui ont une grosse box et tout. En plus, le pire chez Midday, pour moi, c'est vraiment son gros mode auto de merde, là. C'est vraiment nul, ça, par contre. Vraiment. En gros, il va littéralement, c'est pas vous qui choisissez où vous allez attaquer les ennemis. Sachant que la méta est multi-cible, autant dire que si vous pouvez pas attaquer les bons ennemis, vous allez juste péter votre crâne et vous allez perdre beaucoup de DPS. Et j'aime pas du tout cette mécanique vraiment de mode auto. L'idée, vous pouvez pas le jouer en fait, limite. Voilà, c'est lui qui joue à votre place. C'est un bot en fait qui joue à votre place. Voilà, c'est une IA et tout. En plus, il est super sensible parce qu'il va enlever complètement sa def et en plus sacrifier ses PV. Donc voilà, si vous jouez des teams no sustain et tout, mais bonne chance, hein, surtout il a 3 vies, mais ça va pas forcément suffire. Et que il va se faire, s'il se fait, il a 3 vies en fait. Ah, s'il se fait tuer une fois, il réanime, ensuite 2 fois il se réanime, 3 fois il se réanime, puis après ça part en couille, la run, voilà, ça part en couille et voilà, c'est fini, voilà. Voilà, limite il peut plus avoir le Vendetta, je crois même, c'est fini, donc c'est pas facile pour lui. Pour moi, Midday, vraiment, faut le skip en vrai. Si vous voulez un DPS, vraiment, vous économiser pour les valeurs sûres, les Castoris, les Dirta, les Fikshaw et tout. Surtout Castoris, ça va arriver 3 semaines après. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos sur son kit, mais lundi, on devrait avoir justement la bêta test. Et du coup, là, on pourra avoir son kit et on aura le perso, il sera déjà fini son kit quand Midday va sortir. Donc clairement, on sera déjà si Castoris sera meilleur que Midday ou pas, mais je pense que elle va clairement être meilleure que Midday. Après tout, c'est le perso anniversaire. Je pense que ça va être la top 1 DPS et tout, elle va être banger. Donc pour moi, si vous voulez
Pool 1 DPS, franchement, mieux vaut économiser Katoris. C'est un perso anniversaire, c'est une valeur sûre, pas comme Midday. Donc voilà. Et du coup, si on revient un petit peu à la tier list, je mettrais du coup Midday en top 2. En vrai, j'hésitais avec Fofo, mais on va dire, allez, pourquoi pas. Vu qu'il a une mécanique, ils sont plus uniques que Fofo, je trouve. Mais franchement, c'est pas facile. Il a beau être top 2, franchement, ne l'invoquez pas. De toute façon, vraiment, Yuli, Fofo et Midday, je pense que sauf si vous avez un coup de cœur, skippez-les. Il y a des priorités bien plus importantes, après, comme des Castoris, des Trebi et tout. N'allez pas skipper n'allez pas pull une Yuli et skipper une Trebi. N'allez pas pull un Midday et l'air skipper une Castoris si vous cherchez les performances. Et j'ai surtout vu l'augmentation de spec en ce moment, je vais pas vous le cacher, je vous déconseille d'invoquer en free-to-play d'invoquer des persos coup de cœur malheureusement, parce que les mobs ils ont trop de PV et si vous invoquez pas les persos méta, vous allez galérer à clear le contenu. Nikador et c'est 8 millions de PV, voilà. Parce que donc je vous conseille vraiment d'esquiver ces trois là. Si vous voulez des persos comme ça, franchement vous n'étonnez pas en free to play dans quelques mois de galérer à 36 stars les MOC, surtout quand il y a des boss comme Nikador qui ont 8 millions de PV. Et ensuite on passe justement à, du coup je mets Tribi. Alors elle est où Tribi là, je crois elle a disparu. Et mince. Oh mince, elle a disparu, Tribi. Ah voilà, si elle est là. J'ai pas vu. Ok. Voilà. Du coup, Tribi top 1. Voilà, Tribi top 1, sans aucun débat possible. C'est loin le meilleur pool à faire. On la poule est là. Puis après, économiser pour Castoris et tout. Prenez les choix sûrs. Et vous allez 36 stars les MOC. Voilà, là, du coup, Tribi, forcément, voilà, le perso Harmonie qui domine le jeu et qui est directement top 1. Voilà. Aussi, j'aimerais noter qu'on a aussi Robin à l'heure actuelle. J'ai pas de photo de Robin, mais j'ai pas de photo de Robin malheureusement, donc je pourrais pas mettre. Dommage. Mais si je devais ajouter Robin, voilà, elle est là Robin justement. Si je devais ajouter Robin à la liste, voilà, parce qu'elle est broken, et je la mettrais au même niveau que Tribi. Voilà. Pour moi, les deux se valent. Voilà. Donc, si vous voulez un support, voilà, vous pouvez pull l'une des deux. Même si pour moi, le meilleur, c'est pull les deux. Voilà, je vais quand même notifier qu'il y a Robin à l'heure actuelle en bannière. Elle est tellement broken qu'elle mérite d'être mentionnée. Voilà, quand même. Voilà. Donc, si vous avez assez de ressources pour sécuriser deux persos limités à l'heure actuelle, je vous conseille de pull Tribi, enfin de pull Robin et après de pull Tribi parce que vraiment, c'est les deux meilleurs supports du jeu, aussi avec Sunday, voilà. C'est des persos broken que je vous conseille vivement d'avoir du coup dans une box, voilà. En tout cas, ciao.